Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre bulletin d'information. Les principaux titres. La Ligue islamique mondiale et la Commission islamique espagnole signent un mémorandum d'accord pour enseigner le document de la Mecque en Europe. La Ligue condamne les attaques de la milice Houthi contre les universités de Najran et Jizan. La Ligue condamne également les attentats terroristes contre une église en Indonésie. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale reçoit le vice-premier ministre bosniaque. L'artiste Mohamed Henedi vit une expérience spirituelle au Musée international sur la tradition prophétique et la civilisation islamique. La Ligue lance le projet de panier du Ramadan au Soudan. Mesdames et messieurs, la scène locale et internationale a constaté une activité remarquable de la Ligue islamique mondiale et de son secrétaire général, Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, en vue de renforcer le message de la Ligue et ses activités visant à diffuser l'amour, l'harmonie et la coexistence pacifique entre les peuples. Voici les détails. La Commission des musulmans d'Espagne salue le document de la Mecque. La Ligue islamique mondiale a signé un mémorandum d'accord avec la Commission islamique en Espagne lorsque son Excellence, le secrétaire général de la Ligue, Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, accueille le président de la commission, Dr Ayman Edlebi, et la délégation qui l'accompagne. L'accord comprend la poursuite des efforts pour promouvoir les valeurs de paix et d'harmonie dans le monde, la nécessité de définir les valeurs de l'islam et sa tolérance, ainsi que la préparation d'un plan d'action avec un calendrier précis afin de mettre en œuvre le contenu du document de la Mecque dans le royaume d'Espagne et des pays hispanophones. Cela comprend traduire le document, le publier, en discuter dans divers événements culturels et s'efforcer de l'intégrer dans les programmes d'enseignement. En plus, établir un programme des études supérieures approuvé par le ministère espagnol de l'Éducation sur le contenu du document de la Mecque et son rôle souhaité à réaliser l'harmonie entre les êtres humains. La Ligue islamique mondiale souligne l'importance de conjuguer les efforts pour lutter contre le terrorisme. La Ligue islamique mondiale a souligné l'importance de la concertation des efforts internationaux et nationaux dans le monde entier pour faire face aux dangers résultant des idées d'extrémisme ethnique et religieux, soulignant le travail inlassable de la Ligue pour consolider l'harmonie nationale dans toutes les sociétés. À l'occasion de l'anniversaire annuel de l'attaque terroriste du 19 février 2020, au cours duquel 9 personnes innocentes ont été tuées après qu'un extrémiste les ait abattus dans 2 cafés près de Francfort, la Ligue saluait de nouveau la réponse rapide du gouvernement allemand à cet incident et l'annonce de son ministre de l'Intérieur concernant la création d'un comité des experts afin d'observer le phénomène hostilité contre l'islam et les musulmans. Dans une déclaration publiée à cet égard, la Ligue a également affirmé son attachement à ce qui était indiqué dans la Déclaration des Nations Unies relative à l'incident et à la déclaration du président du Conseil suprême des musulmans d'Allemagne, Ayman Mazik, qui a souligné la nécessité d'une action commune pour éviter que de tels crimes terroristes ne se reproduisent à l'avenir.
La Ligue dénonce l'attaque terroriste Houthi contre les universités de Najran et Jizan. La Ligue islamique mondiale, au nom de ses consortiums, ses conseils et ses organes internationaux, a condamné les tentatives de la milice terroriste Houthi d'attaquer les deux universités de Najran et Jizan et les cités civiles de Khamis Moshit avec des drones explosifs, en plus de l'attaque de sabotage contre une station de distribution des produits pétroliers à Jizan, ce qui a provoqué un incendie dans l'un des réservoirs de la station, mais sans faire aucune victime grâce à Dieu. La Ligue a confirmé dans une déclaration publiée par son secrétaire général, Cheikh Dr Mohammed Ben Abdul Karim Al-Issa, que ces tentatives terroristes continuent des Houthis visant des civils et des biens de caractère civil dans le royaume d'Arabie Saoudite de manière délibérée et systématique sont classés comme crimes de guerre et reflètent un défi flagrant à la communauté internationale et ne tiennent pas compte de toutes les lois et les normes internationales. Al-Issa condamne l'attaque terroriste contre une église en Indonésie. La Ligue islamique mondiale, au nom de ses consortiums, ses conseils et ses organes internationaux, a condamné les attaques terroristes qui ont visé une église dans la ville de Makassar en République Indonésie. La Ligue a confirmé dans une déclaration de son Excellence le secrétaire général, Cheikh Dr Mohammed Ben Abdul Karim Al-Issa, que la motivation de ces actes terroristes est une tentative de déstabiliser la sécurité et la stabilité. Le ministre bosniaque des Affaires étrangères a salué la méthodologie modérée de la Ligue. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Cheikh Dr Mohammed Ben Abdul Karim Al-Issa, a reçu dans son cabinet le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, Dr Basira Turkovic. Madame Basira a apprécié la visite de son Excellence à la tête d'une délégation de haut niveau de divers dirigeants religieux du monde islamique et d'autres, à Srebrenica et les efforts déployés pour renforcer la paix religieuse et civilisée. Son Excellence, le secrétaire général, a discuté avec Turkovic des mécanismes de coopération entre la Bosnie et la Ligue sur toutes les questions d'intérêt commun. Mohamed Henedi vit une expérience spirituelle dans l'honorable Sunna Exhibition. L'artiste Mohamed Henedi a partagé avec ses abonnés sur son compte Twitter les photos de la visite au musée international sur la tradition prophétique et la civilisation islamique à Médine, où Henedi est apparu vêtu d'une robe blanche, décrivant son sentiment d'avoir vécu une expérience spirituelle indicible. Cheikh Dr Mohammed Ben Abdul Karim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et président de l'Association des érudits musulmans, avait célébré l'inauguration de la nouvelle version de l'honorable Sunna Exhibition en mars dernier. D'autre part, et sur le plan humanitaire, la Ligue islamique mondiale à Khartoum a lancé le projet de panier du Ramadan Iftar pour la rupture de jeûne pour plus de 2000 familles dans l'État de Khartoum et dans un certain nombre d'autres États. En outre, le projet des fontaines à eau pour les mosquées, les universités et les instituts scientifiques a été lancé.
dont plus de 100 fontaines à eau sont dédiées aux âmes des martyrs du désert. La cérémonie d'inauguration a réuni l'ambassadeur du gardien des 2 saintes mosquées au Soudan, Ali Ben Hassan Ja'far, le ministre des Affaires religieuses et des dotations, Nasreddin Moufreh, et le ministre des Affaires sociales, Ahmed Adam Bakhit. L'ambassadeur Ali Ben Ja'far a confirmé que cette inauguration s'inscrit dans le cadre du mois de la bonté et du don et du prolongement des programmes humanitaires et caritatifs du royaume au Soudan, conformément aux directives du gardien des 2 saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz El Saoud et son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, le prince héritier, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, que Dieu les protège, qui ont toujours recommandé de fournir une aide au peuple soudanais, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. Il a ajouté que les œuvres de charité se poursuivent et se renforcent grâce aux activités des organisations saoudiennes au Soudan. L'ambassadeur Ja'far a apprécié les bons efforts et les grandes réalisations de la Ligue islamique mondiale et sa réponse rapide à honorer le vœu du martyr du désert Mosna Saifuddin, qui est mort de soif dans le désert libyen en face du Darfour et a recommandé de creuser un puits d'eau. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, Ahmed Adam Bakhit, a salué les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite dans le domaine caritatif et humanitaire à travers ses organisations caritatives à travers le monde et au Soudan en particulier. Le ministre soudanais a remercié le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, son Excellence le docteur Mohammed Abdul Karim Al-Issa, pour sa réponse immédiate et ses directives d'honorer le vœu du martyr du désert. En outre, le ministère des Affaires religieuses et des dotations, Nasreddin Moufreh, a salué le soutien de l'Arabie saoudite au Soudan depuis longtemps à travers la Ligue islamique mondiale qui répond à tous les besoins de la société. Et c'est la fin de notre bulletin. Merci à vous d'avoir été avec nous et à la prochaine.